Vivez l'aventure du Mamide Express avec Euro 4x4 Parts. C'est au Maroc, dans la région de Mamide El Ghizlaine, dernier village avant les immensités désertiques, que se déroule comme chaque année le Mamide Express, un rallye, pas comme les autres. Pour cette 8e édition, 63 équipages novices ou experts des sables ont fait le déplacement pour s'offrir une semaine de désert, de dunes, de plateaux arides et surtout une grosse dose de bonne ambiance, propre à ce rallye. Si les autos et les motos ont répondu présent, ce sont les SSV qui sont les plus nombreux, avec 25 machines, dont le nouveau Can-Am X3 ici dans sa version large, et le petit dernier de chez Yamaha avec son shifter pour le passage de vitesse. Mais pour l'instant, l'heure est au dernier préparatif. On va voir comment ça se passe, en espérant que ça se passe bien avec la coéquipière. Oh, ça va être sympa. On lâche rien. On est prêt, pas tout à fait, mais ça va le faire. On est bien équipé cette année, en plus j'ai 2 freins à main. Donc j'ai le frein à main sur la voiture et puis j'ai... Alain Hermet, le vainqueur moto de l'édition précédente, n'est pas venu seul cette année et change de catégorie. Moi j'ai amené mon fils cette année, Damien, va participer en raider et pour lui faire découvrir un petit peu ce que c'est que le rallye raid et le désert et puis le Maroc, quoi. C'est aussi ça le Mamide Express, des catégories différentes suivant les ambitions et les envies de chacun. Ah, on va sur l'échelle, est-ce que tu peux modifier l'échelle peut-être? Ah non, tu mets... Mais pour ce qui est de la navigation, tous sont logés à la même enseigne. Hop, remonte. Les réglages. Remonte. D'ailleurs, je m'en sers pas tous les jours pour aller bosser. Ils attendent le dernier moment, les gars. Ah ouais, mais ça, c'est le genre de truc que tu fais pas à la maison avant de partir, quoi. Pour aller à la chambre, moi, tu le mets pas. C'est ça. Pas facile, hein, la vie de pilote. Obligé de régler, pré-régler. Attention. I think we're probably the only 2 English people in all the group, but a very nice group. Really have a very nice time with them. Sur le parc fermé, on effectue les derniers petits réglages. La journée de contrôle technique touche à sa fin avant le grand départ, tant attendu du lendemain. Et pour cette première étape longue de 270 km, les concurrents vont devoir affronter un panel impressionnant de difficultés dans de sublimes décors. Première dune, premier Zoued, du sable mou, des pistes techniques, du hors-piste, bref, une belle mise en jambe. Tout le monde est prêt et impatient de s'élancer sur les pistes, ou presque. Il y a toujours des retardataires, toujours. Mais il en faut, hein. Sinon il n'y a jamais de surprise. Nicolas Narbutas, au guidon de son quad KTM, est le premier de la catégorie moto-quad à s'élancer. Il a la lourde tâche de faire la trace pour la meute impatiente, mais attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Puis c'est au tour des petits et performants SSV. Geoffrey Trémège, vainqueur l'an passé par le premier. A noter que cette année, il a décidé de faire le rallye en solitaire. Du côté des 4x4, le gros Springbok V8 de Salvatore Coquel, vainqueur de sa catégorie en 2015 et 2016, s'élance en favori. Enfin, le camion de Stéphane Teinturier et Alexandre Péréaz ferme la marche et va jouer le rôle de camion-balai tout au long des 5 étapes à venir. La spéciale est à peine lancée que déjà le SSV 119 fait son retour au départ à une allure de sénateur. Ça n'a pas été très long, on a fait 2-3 km et puis on a cassé un cardan. On est en ligne droite, il y a quelques sauts et puis on a senti que ça s'est délesté à l'arrière, donc un truc typique du cardan, quoi. On s'est arrêté puis effectivement, cardan en vrac. Heureusement pour eux, leur assistance à la pièce pour réparer et ils pourront donc repartir rapidement. Mais ils n'ont pas été les seuls à connaître quelques ennuis mécaniques dès les premiers kilomètres. En effet, le Buggy Boost 217 fait son retour lui aussi, mais à la corde. Petit joint de culasse, la voiture elle est neuve, c'est un peu compliqué. Malheureusement, c'en est déjà fini pour Jérôme Nacquart et Grégory Lecomte. Pour les autres concurrents, tout va pour le mieux et ces premiers kilomètres tant attendus sont avalés très rapidement.
Au passage du CP, le Springbok 201 a fait le meilleur temps dans cette première partie. Malheureusement, il cassera son pont arrière un peu plus tard et perdra plus de 2 heures à réparer. Le Buggy Reg 203 en profite pour prendre la tête avec une grosse attaque dans les dunes, son terrain de jeu favori. Il est suivi de près par le Tomcat 207 de Marc Foubert et Stéphane Mélentin, qui pourrait être une des révélations de cette 8e édition du Mamid Express. Pour les concurrents qui ne luttent pas pour les premières places, le maître mot est de se faire plaisir au milieu des dunes marocaines. L'entraide est une valeur essentielle du Mamid Express. Nicolas Narbutas, favori en catégorie moto-quad, va en faire l'expérience. En effet, Frédéric Cousinet et Irène Datis n'ont pas hésité à perdre du temps pour le ramener à la corde. On va pas passer derrière. Je veux pas. Je tombe en panne d'essence au premier CP aux dunes. Et puis après j'ai voulu remonter et puis j'ai cramé l'embrayage. Donc on va refaire et on va repartir demain. Le Mamid pour moi c'est foutu, maintenant ça va être que du plaisir. En catégorie moto-quad, c'est donc Nicolas Pujol sur son Polaris 1000 qui fait le scratch devant Éric Berthaud et Dominique Bernard. En SSV, tir groupé des RZR 1000 Turbo, le 103 de Jérémy Casalo et de Jeff de Grove l'emporte devant le 106 et le 105. Du côté des autos, c'est le Buggy Reg de José Balthazar et Didier Galvez qui montent sur la première marche du podium, devant le Tomcat de Foubert et Mélentin. Belle prestation des frères Payen avec le Range Rover V8. En ce deuxième jour de course, le programme est chargé avec pas moins de 200 km à parcourir, dont 30 km de grandes dunes dans l'Erg chez Gaga. Aujourd'hui, c'est les dunes. Il faut faire attention avec les dunes. Moi, j'adore les dunes. C'est le vrai jeu du bac à sable, comme on dit. Ah, c'est un grand plaisir dans les dunes parce que bon, sur une voiture comme ça permet de surfer un peu sur les crêtes de dunes et c'est très amusant, quoi. C'est compliqué dans les dunes, hein, parce que le pilote il fait pas ce qu'il veut. Donc nous derrière, faut qu'on rattrape. C'est des dunes dites cathédrales, c'est des dunes très pointues. On croit qu'elle est belle et de l'autre côté il n'y a rien et c'est facilement faisable de faire une casquette, passer par l'avant. Donc il faut gérer. Tous les concurrents ont l'esprit tourné vers les grandes dunes et leurs pièges, tous sauf le leader auto, José Balthazar. La batterie de son buggy fait des siennes ce matin. Ça va marcher, toi. Problème de charge de batterie. Mais bon, on va voir, on va essayer de partir quand même. On verra bien. Si on a un pépin, on aura un pépin. Finalement, José pourra s'élancer au volant de son Reg à l'assaut des grandes dunes, comme tout le reste du plateau, ou presque. Malheureux hier avec la casse de leur cardan, la série noire continue pour l'équipage 119. On est arrivé dans l'ornière et on arrive un peu vite et voilà. Rien de plus, hein. Plus de peur que de mal, les médecins de l'organisation, vite sur place, donnent les premiers soins et le RZR sera rapidement remis sur ses roues. Malheureusement, après cette casquette, les dégâts sont trop importants pour réparer. C'en est donc fini pour l'équipage 119. Pour les autres, les tant attendues grandes dunes de l'Erg chez Gaga se présentent enfin à eux. Elles sont le terrain de jeu idéal pour les quads et les SSV, qui sont les plus rapides. On dégonfle un peu et on va jouer dans le sable. Chez les autos, une fois encore, le Tomcat 207 s'en sort très bien. Il se classera 3e de l'étape et profite des ennuis mécaniques du Reg 203 pour prendre la première place au général. Pour les autres, encore et toujours du plaisir. On a grimpé ça comme des chefs, putain, ça monte à l'arche. Très très beau passage, je me suis vraiment régalé. En moto, Alain Hermé, fort de ses précédentes victoires sur le Mamid, distille sa science du terrain à son fils Damien, novice en rallye raid, qui prend visiblement du plaisir. On s'est régalé dans les dunes, on avait un bon rythme. Le paysage est magnifique, les dunes elles sont impeccable. Le tracé est hyper bien, donc c'est top. Une belle deuxième étape pour le duo Hermé qui reste en tête du classement Raider. A noter la mésaventure pour l'équipage du SSV 103 qui ne se déjouera pas des pièges des grandes dunes et fera un tonneau perdant plus d'1 heure
et sa première place. En moto, victoire de Dominique Bernard au guidon de sa Sherco, devant les deux quads de Jean-Pierre Fusère et Nicolas Pujol. En SSV, c'est le RZR de Boulet et Molitor qui fait le scratch, à noter la 3e place de Jean-Dominique Casalo en solitaire. Retour gagnant du Springbok de Salvatore Coquel, qui devance le Range Rover des frères Payen. Le Tomcat de Foubert et Mélentin complète le podium. Au Général Moto, Dominique Bernard fait coup double et prend le leadership. En SSV, après la mésaventure du 103, c'est le 106 de Frébourg et Tefo qui prend la tête. À l'aube de la 3e étape, qui est traditionnellement la plus longue du rallye, avec plus de 300 km, mécanique et organisme commencent à souffrir. Il ne faudra pourtant pas se relâcher car cette étape est réputée technique et rapide. Si les dunes sont favorables au SSV et quad, sur l'immensité du lac Kiriki, c'est plutôt les motos et 4x4 qui sont à la fête. Et justement, le vainqueur de la veille avec son Springbok 201 compte bien en profiter pour creuser l'écart avec ses poursuivants qui ne sont pas loin derrière. Le premier d'entre eux est le Toyota HDJ 80 de Yvan Pierre Dard et Isabelle Schlatter. Il est suivi du Tomcat de Marc Foubert et Stéphane Mélentin. Du côté des motos, l'heure est aussi à la course-poursuite, mais pas pour le classement cette fois-ci. Car comme chaque année, l'organisation a installé au milieu du lac Kiriki un restaurant. Au menu, une paella et de bons moments d'échange et de convivialité. R10 et bonjour, et comment ça va? Alors, tu t'arrêtes 30 minutes pour manger de la paella. Ok? Merci. Une petite paella spéciale aux crevettes d'Iriki. Impeccable, c'est bon, tiens. Bon appétit et revenez pour le café après, vous avez le café. Hein. Bon app. Ouais, bon, ouais. La paella du désert. C'est la pêche du lac Kiriki, ça? Bien sûr. Ah, bravo. Paella dans le désert. Hein, franchement. C'est exceptionnel. Après, faut pas trop manger parce qu'après ça se boue. Cette pause déjeuner est l'occasion pour Benoît Delmas, l'organisateur, de se tenir informé du bon déroulement de la course et d'échanger quelques mots avec tous les concurrents. Ça fait 3 ans que je cherche un passage là-bas. Je cherchais plus loin. Et quand tu arrives sur le plateau, là, tu as le Cobra sur le côté, là, la montagne, tu as vu la forme de Cobra, là. Comme ça, là. Tu te sors, les plateaux blancs en face, la petite oasis. Par contre, à regarder les paysages, tu risques de prendre des cailloux quand même. Après la paella et le petit café bien mérité, il ne reste plus qu'à avaler les 100 derniers kilomètres, avec encore beaucoup de sable et toujours autant de plaisir. Au classement, Nicolas Pujol revient aux avant-postes en remportant l'étape devant Bernard qui conserve la tête au général et Mamprin, toujours 3e. En SSV, 2 équipages ex-aequo avec le 115 de Dution-Feuillera et le 103 de Casalo de Grove qui remonte en 2e position au général derrière Frébourg-Tefo. Première victoire d'étape en auto du Toyota d'Yvan Pierre Dard et Isabelle Schlatter après leur déboire mécanique des 2 premiers jours. Il devance le Tomcat 207 qui conforte sa première place au général et le Buggy Reg qui a pu réparer son châssis. Si devant ça se joue à la seconde, Francis Laroche et Jacques Boiron, eux, sont venus avant tout pour se faire plaisir. Salut tout le monde. Chapeau dans le désert, le petit repas qu'ils nous ont fait. C'était la paella avec le champagne. À digérer, c'est un peu plus long. T'avais dit de pas dire, moi, le champagne. En voilà 2 qui ne regrettent pas d'avoir ressorti leur pick-up spécial Dakar du garage après une pause de 10 ans. Retour dans les dunes pour cette 4e étape, longue de 200 km. Aujourd'hui, c'est du sable avec la traversée de l'Erkchegaga d'est en ouest.
À l'abri des palmiers, les concurrents vérifient une dernière fois leur GPS et roadbook, car la moindre erreur aujourd'hui pourrait coûter très cher au passage de l'Arche le lendemain. Dominique Bernard, leader moto au général, sait que tout peut se gagner ou se perdre aujourd'hui. Je roule un peu moins vite, mais j'ai pas raté de points, donc c'est l'avantage. Je suis retrouvé devant, mais ça peut changer. C'est pour ça qu'on essaye de régler les GPS assez précisément sur la trace, quoi. Parce que si on la rate 200 mètres, ben on passe à côté et on prend 60 points. En SSV, la bagarre s'annonce rude entre Jérémy Casalo, vainqueur hier et deuxième au général, et Daniel Dominguez, toujours troisième, avec son Can-Am X3 Turbo. 3 minutes seulement les séparent. En quad, Nicolas Pujol, qui ouvre la piste, doit faire face au retour en force de Nicolas Narbutas, qui a réussi à régler les problèmes mécaniques de son quad. Les leaders de chaque catégorie sont obligés de sortir de grosses attaques pour contrer le retour des outsiders. Et le Tomcat de Foubert Mélentin n'échappe pas à la règle. En effet, et grâce à son expérience, Pascal Buesa effectue une très belle spéciale. Il classera son gros Toyota à la 3e place. En moto, Damien Hermé fait d'énormes progrès et se sent à présent comme chez lui dans les dunes marocaines. Qu'est-ce que c'est chouette là? C'est bon. Ouais. C'est trop bon. Ça commence à te plaire? Il y a des dunes de partout. Je pense qu'à ça, allez. Dans ces grandes dunes, l'hélicoptère sanitaire veille à la sécurité des concurrents qui n'hésitent pas à se livrer de beaux mano à mano, comme ici le Reg de Pascal Huy avec le RZR de Jean-Michel Olano. Et ils ne sont pas les seuls. En effet, après presque 4 jours de course, tous ont pris de l'assurance et chacun dans son style a pris de petites habitudes dans le franchissement des dunes. Tous, ou presque. Quand on habite au bord de la mer, on a un petit peu l'habitude du sable. Là, c'est pas le même. Hein. C'est le mamide. Allez, on essaye, Mathieu. Il nous tire vas-y. Heureusement, l'esprit du Mamide règne en maître dans cette région du Maroc et nos ensablés du jour peuvent repartir grâce à l'aide d'autres concurrents. Les 5 copains motards de la catégorie Rider continuent leur bonhomme de chemin en jouant eux aussi les bons Samaritains du désert. C'est bien les dunes, oui. Bien molle. On a même retrouvé un 4x4 blanc. On a sorti un 4x4. Nickel. Et en parlant d'esprit du Mamide, on retrouve le camion de Stéphane Teinturier qui s'est littéralement transformé en bon Samaritain des Sables cette semaine. Cette fois, c'est pour venir en aide au patrol de Sylvain Dupuis qui a fait une belle casquette dans les dunes. Kilos, je pense qu'on en est à une dizaine de tonnes. Tous les jours un petit peu, dedans, derrière, on en avait 2 à la queue leu, et puis là encore un petit aujourd'hui. Peut-être que ça sera le dernier de la journée, on sait pas. De toute façon, si c'est pas moi, il y aura un mec qui sera arrêté, qui l'aurait aidé. C'est bien dans l'esprit du Mamine, quoi. Faut que ça dure, faut que ça dure. Hein. Tout le monde s'arrête, tout le monde s'aide. Nouvelle victoire en quad de Nicolas Pujol qui en profite pour prendre la tête au général, juste devant Dominique Bernard. En SSV, Jean-Jacques Dution signe sa 2e victoire d'étape devant Geoffrey Trémège et Daniel Dominguez. 2e victoire d'affilée également pour Yvan Pierre Dard qui monte sur la 3e marche du podium au général. Juste derrière, le Springbok numéro 201 finit 2e aujourd'hui. Pascal Buesa prend la 3e place. Loïc Frébourg conserve la tête du général SSV. La bataille continue pour Jérémy Casalo et Daniel Dominguez qui n'est plus qu'à 2 minutes. Seulement 100 km pour cette dernière étape du 8e Mamide Express, qui une fois encore, fut un cru exceptionnel. En un mot, je dirais ambiance. Bon état d'esprit, c'est chouette, c'est ce qu'on retient. Humainement, un très beau rallye. Humainement et sportivement aussi. On est bien ici. Solidarité, entraide. Convivialité et plaisir. Ouais, c'est que du bonheur. Et pas plus que ça. É espetacular, a organização bem feita. Good organisation. Perfect. Tout autant. On reviendra. Merci Benoît. Merci. Maintenant, place à la course. Et comme à l'accoutumée, les départs de cette 5e étape se font façon Grand Prix, c'est-à-dire à plusieurs et de front, spectacle assuré.
Pour clôturer cette belle semaine de rallye raid, les concurrents ont 2 boucles de 50 km à effectuer, 100 km donc de sable et de dunettes pour profiter encore et encore. Dernier saut, dernière glissade ou embardée, dernier grain de sable dans la bouche ou dans les yeux, le rallye touche à sa fin. Et c'est Nicolas Narbutas qui prend tous les risques et remporte cette dernière étape dans sa catégorie, après une semaine bien compliquée. Du côté des SSV, c'est Geoffrey Trémège qui est le plus rapide aujourd'hui. En 4x4, l'équipage Salvatore Coquel-Valocha remporte ce finish au prix d'une très grosse attaque. A noter la belle fin de rallye d'Alain Vitch et Jean-François Quétier et leur Jeep. Ils sont 3e ex-aequo avec Yvan Pierdard. Les grands vainqueurs, toutes catégories confondues, sont Loïc Frébourg et Bernard Teufot, qui ont fait une superbe course et n'ont connu aucun problème durant cette très belle semaine. Les organisateurs, les bénévoles, tous les gens qui sont sur les CP aussi, ils sont très sympas. Tu dis d'être content, t'es pas content d'être Bref, premier, quand même? si, on est content, on a gagné normalement, donc on est content. Ouais. Je suis très content. Nicolas Pujol l'emporte dans la catégorie motoquad devant Dominique Bernard et Sacherco. La course était magnifique, les dunes super belles comme chaque année et il nous tarde de revenir l'année prochaine. Marc Foubert et Stéphane Mélentin finissent eux premiers de la catégorie 4x4 avec leur Tomcat V8 après une lutte acharnée. Ah, de la folie. Tu peux lui demander, j'ai l'impression que j'avais le feu au cul. Stéphane, il a fait un super copilotage. J'ai rien vu, j'ai juste vu un petit carré blanc avec 2-3 notes, c'est tout. C'est le problème du copilote. Benoît Delmas et toute son équipe ont cette année encore réussi le pari de regrouper dans le désert marocain toute une bande de passionnés pour vivre un rallye pas comme les autres, où les valeurs d'entraide et de plaisir sont bien présentes, mais pas seulement. Car en marge du rallye, la présidente de l'association Désert et Partage, avec l'aide du Mamid Express et de ses concurrents, continue son action pour améliorer le bien-être de la population locale. Benoît Delmas a à cœur qu'on fasse quelque chose, que ce soit nous en tant que médecins et tous les concurrents. On fait des collectes parmi nos amis et tout le monde nous apporte ce qu'il peut, que ce soit des vêtements, des chaussures, des produits nutritionnels, des médicaments. Et là, tous ensemble, on a tout trié pour permettre aux gens d'avoir et les consultations qu'on leur donne et les vêtements pour leurs enfants. Tiens, ma chérie. Au cours de l'année, le dispensaire de Mamid a ainsi pu être réhabilité pour que dorénavant, consultations, soins et accouchements se passent dans de meilleures conditions. On profite du passage du Mamid Express et de l'équipe médicale qui est constituée de 3 médecins marocains et d'un médecin français pour examiner les patients qui ont des problèmes et on voit ce qu'on peut essayer d'améliorer ou essayer d'apporter ou essayer de prévoir par le biais de l'association Désert et Partage, tout ça en marge du Mamid Express. Rendez-vous du 28 janvier au 2 février 2018 pour la 9e édition de ce rallye, pas comme les autres. Euro 4x4 Parts est heureux de soutenir le Mamid Express.